Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va se dire des vérités, on va se parler à cœur ouvert. Compte tenu des événements qui sont arrivés récemment, le refus des visas concernant les étudiants africains, francophones, j'ai pu lire, j'ai pu voir partout beaucoup de personnes frustrées, énervées, mal en point, se posant la question, est-ce que ça en vaut encore la peine d'immigrer au Canada? Est-ce que le Canada veut vraiment tout le monde? Effectivement, à cette question, je dirais que le Canada a besoin du monde, mais pas tout le monde, parce qu'on a pu le voir avec le système chinois, que la plupart des Africains étaient écartés. Et ça, c'est un peu dommage, et c'est une fois de plus, aux yeux de tout le monde, que ce système n'est pas transparent. Pas du tout. Et alors, moi, je voulais vous dire un truc, selon mon ressenti, selon ce que je pense, et je vais être honnête avec vous. Le Canada a besoin du monde. Ça, je peux vous le garantir. Sa main-d'œuvre est vieillissante. Et d'ici quelques années, il n'y aura plus de vieux, il n'y aura plus personne. Et on manquera de la main-d'œuvre. On manquera des personnes qui pourront remonter l'économie canadienne. Parce que cette économie tendrait peut-être à s'effondrer parce qu'il n'y aura personne pour pouvoir travailler. Alors, ça, je peux vous garantir, on a besoin du monde. Mais malheureusement, il faut comprendre que chaque pays a ses codes. Je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, chaque pays a ses codes. Et qui fixe les règles, c'est le Canada. Qui veut la main-d'œuvre, c'est le Canada. Donc, actuellement, le Canada est en position de force parce que c'est eux qui fixent leur politique d'immigration. Ce n'est pas vous, c'est le Canada. Donc, s'ils décident demain qu'ils veulent des personnes qui ont que le master, ça sera comme ça. On n'y pourra rien. Tu as le bac, tu ne viendras pas. Tu as la licence, tu ne viendras pas. Donc, il faut comprendre que quelque part, il y a toujours une discrimination. Il ne faut pas qu'on se le mente. C'est clair, c'est évident, c'est obvious, comme j'aime le dire en anglais. Il y a toujours une sorte de considération. Quand on regarde par exemple les étrangers, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas africains, qui viennent du continent européen, ils sont toujours plus privilégiés parce qu'on se dit que non seulement le niveau d'études est meilleur là-bas, au niveau économique, ils sont beaucoup plus meilleurs que d'autres pays dans le monde. Et donc, du coup, il y a considération. Mais nous qui venons d'Afrique, au niveau de notre économie, ça ne fait pas le poids. Au niveau universel, au niveau du monde, au niveau de l'économie mondiale, notre économie ne vaut pas un clou. Lorsqu'on voit la façon dont nous étudions, lorsqu'on voit la façon dont nous pratiquons, même à ce niveau, quand vous sortez de vos études pratiques, etc., vous n'êtes même pas même d'appliquer ce que vous avez appris à l'école dans une entreprise ou bien dans une industrie parce qu'on ne sait pas encore transformer les matières premières, on ne sait pas le faire. Disons-nous la vérité, on ne sait pas le faire. On sait juste apprendre théoriquement que ça prend si, mais en pratique, on ne pourra pas le faire. C'est dommage, on ne s'est pas fait la craie. La craie, dont les matières premières sont en Afrique, on n'arrive pas à utiliser les matières premières pour pouvoir les transformer et pouvoir produire une craie. Ça, on ne sait pas le faire. On a tout fait la chimie à l'école, on a tout fait la physique, etc. à l'école, mais il y a beaucoup de choses, comme par exemple construire un avion, qui sait le faire. Pourtant, il y a des ingénieurs au Cameroun, Polytech, etc., qui sont allés dans de grandes écoles d'ingénierie au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Bénin, etc., mais qui, au sorti de là, n'étaient pas capables de construire quoi que ce soit, parce que tout est théorique. Donc, en partant de là, il faut comprendre que ces pays qui fixent les règles le savent. Et comme ils le savent, libre à eux de se dire, OK, on va prendre un quota par continent. Et il se trouve que peut-être, je dis bien peut-être, et ça c'est mon explication, que quand ils regardent tous ces aléas-là, ils se disent, bah, on va prendre comme ça dans le continent africain, comme ça dans le continent européen, comme ça dans le continent sud-américain, et ainsi de suite. C'est un peu dommage que les choses soient ainsi, mais je continue à croire que ce n'est pas nous qui fixons les règles. Et comme ce n'est pas nous qui fixons les règles, il va falloir travailler dur, 2 fois plus, 3 fois plus, 4 fois plus, pour pouvoir être parmi les meilleurs. Et être parmi les meilleurs, c'est quoi? C'est, dans un premier temps, aller chercher l'expérience académique requise, pas un bac, pas un BEPC, au moins c'est une licence. Au moins c'est une licence. Ensuite, aller chercher une expérience professionnelle. Pas 1 an, pas 2 ans, au moins 3 ans, au moins 4 ans, avec de la matière, avec des compétences, avec des habiletés, avec de la technicité. Ensuite, il va falloir prouver financièrement que vous avez tous les moyens qu'il vous faut pour pouvoir vivre au Canada sans dépendre du gouvernement canadien. Parce que le Canada ne vous fait pas venir
pour après commencer à dépenser sur vous. Ce n'est pas le but. Ils ne vous font pas venir pour que vous deveniez un fardeau pour eux. Non, il va falloir que financièrement vous soyez capable. C'est ça qu'à chaque fois on vous demandera, est-ce que à votre avis, vous avez des moyens financiers qui vous permettront de vivre pendant au moins 3 mois en attendant que votre salaire ou votre emploi commence à vous rentrer de l'argent. Donc, c'est tous ces éléments qu'il va falloir considérer. Étant donné que aussi, quand on parle de corruption, etc., ça se fait partout en passant, mais comme c'est plus flagrant chez nous, on s'est dit tout le temps que tout est, comme on avait dit ça, tout est, il y a tricherie un peu partout au niveau des documents officiels, etc. Donc, du coup, on est tout le temps remis en cause dans tout ce que nous faisons. Comment avec ça, je ne dis pas que c'est une raison valable, mais je dis quand même qu'ils le savent. Comment avec ça vous voulez que on nous considère? Comment avec ça vous voulez qu'on nous considère? C'est pour cela qu'en partant, on est déjà défavorisé. En partant, on est déjà mis à l'écart. Et donc, quand on parle du système Chinook, vous allez dire, oh, ben, ça a été codé de telle manière à mettre les Africains de côté. Mais c'est que le système Chinook, déjà à la base, travaille sur un quota. Et comme je dis, ce n'est pas nous qui fixons les règles. Les règles ont déjà été fixées dans les codes. Donc le système Chinook va chercher le quota nécessaire pour le continent africain. Ça, c'est mon explication. Mais cette explication découle déjà de tous ces aléas dont j'ai parlé précédemment. Donc, chers amis, moi je pense qu'il est possible d'immigrer au Canada, mais pour cela, il va falloir travailler son profil. Et je ne cesse de le dire. Le profil, c'est quoi? Le profil, c'est vos expériences académiques, vos expériences professionnelles, vos moyens financiers et surtout montrer de façon unanime qu'on travaille de manière solidaire, communautaire et que on s'entend. Parce que déjà, je ne sais pas moi qui vous l'apprend, lorsque un royaume, les membres d'un royaume sont divisés entre eux, il y a de fortes chances que ce royaume va s'écrouler. Et ce qui se passe en Afrique au quotidien, c'est parce que déjà, l'Ivoirien ne s'entend pas avec le Camerounais, qui ne s'entend pas avec le Gabonais, qui ne s'entend pas avec le Béninois, qui ne s'entend pas avec le Burkinabé, etc. Déjà en partant, nous ne sommes pas unis. Du fait que nous ne sommes pas unis, nous ne pouvons pas constituer une barrière puissante face à toutes ces discriminations dont nous faisons face au quotidien. Si nous étions unis et que, par exemple, il y a ce cas de figure qui est arrivé, tous, d'une seule main, on se serait levé pour dire au Canada, mais non, ça ne marche pas. On frapperait le poing sur la table et il reverrait la politique d'immigration. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas à le faire parce que le Camerounais ne s'entendra pas avec le Gabonais, qui ne s'entendra pas avec l'Ivoirien, qui ne s'entendra pas avec le Burkinabé, pour qu'ensemble on dise au Canada, non, ça ne marche pas comme ça. Changez votre politique. Tout simplement. Quand on va arriver à faire un front commun, les choses vont changer pour tout le monde et ça sera bénéfique à tout le monde. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, merci de vous abonner, de liker et surtout de la partager parce que je suis sûr que ça va intéresser un de tes frères africains qui suit cette vidéo et qui a besoin de comprendre ce message. Merci encore, on se dit à très bientôt.